Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Quand on a mal ou qu'on se fait mal, la première question qui nous vient en tête généralement, c'est quel thérapeute devrais-je consulter? Souvent, en fait, plus souvent qu'autrement, on va se tourner vers là où les personnes qui nous font ou nous ont fait du bien sans trop savoir si leur approche est la plus appropriée en fonction de notre situation actuelle. Que ce soit médecin, physiothérapeute, ostéopathe, acupuncteur ou tout autre professionnel de la santé, il est parfois difficile, ardu, de choisir le soin qui est le plus approprié pour nous dans le ici maintenant. Bien entendu, chaque thérapeute a ses forces et ses faiblesses, ses limites, et il peut être utile d'avoir quelques outils en poche afin de faciliter notre décision. Si tu es curieux, curieuse de mieux comprendre quand consulter en acupuncture, je t'invite à visionner cette courte série de vidéos. Comme tu as dû le constater, je m'appelle Audrey et je suis acupuncteur depuis 2019. Je me rends compte au fil des années que les patients-patientes ont parfois de la difficulté à savoir quand venir me voir ou me revoir en traitement. Afin de t'aiguillonner vers la meilleure approche thérapeutique en fonction de sa situation, j'ai décidé de créer une série de capsules dans laquelle je vais te fournir des pistes, des outils pour que tu puisses évaluer les moments les plus profitables pour avoir recours à la médecine traditionnelle chinoise. Dans l'épisode suivant, je vais te parler plus spécifiquement de l'acupuncture et de son utilité pour le traitement des douleurs et des maladies chroniques. À tout de suite! Alors, la vidéo suivante fait écho aux deux capsules précédentes, en fait, dans lesquelles je vais parler de l'utilité de l'acupuncture dans les phases aiguës, subaiguës et chroniques. Euh, c'est souvent un pattern qui se retrouve, en fait, dans les maladies, les douleurs chroniques, l'alternance entre des périodes de crise, des périodes de latence et de rémission. Alors, c'est bien entendu l'acupuncture, l'acupuncteur, l'acupunctrice va adapter les traitements en fonction de l'évolution de la situation médicale, mais clairement que la médecine traditionnelle chinoise est un outil précieux tout au long du processus de gestion d'une maladie ou d'une douleur chronique. Par contre, dans ces cas-ci, il faut vraiment voir l'acupuncture comme un marathon plutôt qu'un sprint. Plus la problématique est présente depuis longtemps, plus ça va prendre un nombre élevé de traitements avant de voir des changements significatifs dans notre condition. Même si c'est un travail de longue haleine, ça peut faire une réelle différence dans le quotidien. L'acupuncture permet également d'aborder tous les enjeux de santé mentale, émotive qui peuvent être rattachés à un diagnostic d'une maladie ou d'une douleur chronique. Bien entendu, on va s'adapter en fonction de la sensibilité de chacune. Vous donner quelques exemples. Le recours à l'abdominopuncture pour quand il y a de l'inflammation ou une douleur très vive dans les membres pour travailler de manière distale. Euh, L'utilisation du laser quand les ponctures sont trop douloureuses puis que le niveau de tolérance à la douleur est très bas. Le plus important, c'est de garder le dialogue ouvert avec son ou sa thérapeute, de clairement formuler vos besoins, tes besoins. Et c'est ça, le professionnel, la professionnelle de la santé va être à l'écoute afin d'y répondre de la manière la plus adéquate possible. En résumé, l'acupuncture est un outil précieux tout au long du processus de gestion d'une douleur ou d'une maladie chronique, que ce soit dans les phases de crise que dans les périodes de rémission ou de latence. Bien entendu, il faut le voir plus comme des petits pas qu'un one-shot deal. Donc, c'est plus un travail de longue haleine afin d'avoir des résultats et des changements significatifs. Bien entendu, il y a une multitude d'instruments et de techniques qui existent en médecine traditionnelle chinoise et ton acupuncteur ou ton acupunctrice sera en mesure de s'adapter en fonction de répondre à tes besoins ici, maintenant. Si tu as trouvé cette vidéo-là intéressante, pertinente, je t'invite à cliquer sur j'aime et à la partager avec des gens de ton entourage. Si toi, tu désires en apprendre davantage sur la médecine traditionnelle chinoise, tu peux télécharger mon guide gratuit en cliquant sur le lien sous la vidéo, guide intitulé Comment soulager efficacement cette maux du quotidien. Sinon, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!